Bonjour, chère merveille. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais alors, celle-ci, je vous promets, elle va envoyer du lourd. Il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte. Alors là, on est vraiment sur un truc spontané, là. C'est le truc qui est pas du tout réfléchi. Bref, je vous raconte ce qui vient de se passer pour moi ce matin. Aujourd'hui, normalement, je devais donner une formation au Laoshi. Pour X ou Y raison, la date a été reportée. Donc moi, je me dis, cool, j'ai mon samedi. En fait, j'avais trop prévu de rien faire. Et je me suis dit, ça va être un samedi cool. Et hier, allez savoir pourquoi, une petite voix me dit, mais si, il faut que tu profites, que tu es dispo, il faut que tu prennes telle et telle personne en séance. Alors, je dis, bah, je prévu de rien faire. Mais si, il faut que tu prennes telle et telle personne. Parce que j'ai une liste de personnes à contacter en cas d'annulation pour les personnes qui auraient un rendez-vous avant celui que... Bref. Et il n'y a aucune ordre d'importance dans la liste. Bref. Et ça me dit, elle. Je vais... Bon, après tout, c'est vrai, après tout, je travaille pas... Bon, allez. Bon, ok, mais je fais que 2 rendez-vous matin et j'ai mon après-midi. Ok, tout le monde est d'accord, ça marche. Et donc, je prends ces 2 rendez-vous. Et je m'attendais, naïvement, à une matinée cool. Je me suis dit, ce matin, c'est cool, j'ai juste 2 consultes, ça va être... cette dame, c'est un premier rendez-vous. C'est de 2 personnes avec un premier rendez-vous. Je me dis, wow, ça va être cool. On va tâter le terrain, on va voir ce qui se passe, puis on creusera plus en profondeur les suivantes. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais pas du tout. C'est-à-dire, personne arrive. Donc désolé hein, parce que cette personne, désolé, très chère, tu vas sûrement voir cette vidéo. Donc là, tu as le droit à mon retour. Il y a le retour ensemble et puis il y a le retour, comment ça s'appelle, derrière les coulisses. Je sais plus comment on dit. Bon, bref, ce que moi j'ai ressenti pendant ce qui s'est passé. Et là, à peine j'entends en connexion avec la personne, mais c'est juste, à peine je pose ma main sur elle, j'étais juste à l'état du scan, hein, c'est juste, je regarde ce qui se passe. En fait, ça m'a mis tout de suite en action. J'ai à peine posé ma main sur elle. Bon, alors déjà, c'est pas moi qui parlais, quoi. Donc là, je me suis sentie traversée. Mais merci de m'avoir accompagnée pendant cette séance. Et là, dès le départ, donc cette énergie qui me traverse et qui s'adresse à la personne, mais enfin, où est ton... Enfin non, ça l'a pas dit comme ça, mais je sais plus. Où est ton âme? Enfin, je sais plus comment ça l'a dit, mais... Où est ton âme? Je m'adresse à l'âme de... Il est temps pour toi de revenir, etc. Et là, j'avais juste ma main posée sur la personne. Oh, et je sens le corps de la personne qui part comme ça en arrière. Je me suis dit... Moi, je fais le making-of de ce qui s'est passé dans ma tête. Hein, parce qu'évidemment, pendant que ça arrive, je garde mon sang-froid, tout va bien, je gère, quoi. Mais intérieurement, je dis, putain, c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois la personne qui part comme ça en arrière, qui se tord, qui se contorsionne et tout. Je dis, ah, mais c'est quoi? C'est la cata, je sais pas, je maîtrise pas, je comprends pas le truc. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et en vrai, pendant la séance, je suis traversée par cette énergie qui dit quoi faire, comment faire, qui fait tout le boulot, en fait. Et qui appelle l'âme de la personne, il est temps que tu reprennes ta place. Clairement, il y avait d'autres présences qui s'étaient tapées l'incruste dans le corps de la personne, qui faisait que ça venait perturber toute sa vie, des décisions qui n'étaient pas en accord avec elle, ce qui l'empêchait même de prendre des bonnes décisions. Enfin, je vous passe les détails, après, je ne vais pas vous raconter la vie de cette personne. Mais juste, et ça disait des choses, et je voyais qu'à chaque mot prononcé, je voyais le corps de la personne se contorsionner dans tous les sens. Je me dis, mamma mia, mais qu'est-ce que ça passe? Bref. Et je vois qu'elle commence à vouloir cracher, expulser des choses qui sont en elle. Alors je lui amène une bassine, je lui dis peut-être elle va vomir, peut-être après tout est possible, hein. Peut-être elle va vomir, peut-être elle a besoin de cracher des choses, parce que on libère des choses. Et là, il y a eu un travail qui s'est fait pour que son âme reprenne vraiment sa place dans son corps, parce que son corps était habité par d'autres présences, qu'il n'y avait rien à faire là, quoi. En gros, si on devait mettre un mot dessus, ce serait un exorcisme. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Donc, à ce coup, je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, j'ai dit,
je vous préviens, il est hors de question que je fasse des nettoyages énergétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Bim, 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 bim. On m'en a envoyé plein. Bon, bah du coup, j'ai appris à le faire. Ils m'ont appris à le faire. Je me souviens, la première fois que j'ai fait un nettoyage, j'étais dans le même état qu'aujourd'hui. Quand j'ai fait un... Là, j'ose pas le prononcer. Un exorcisme. Non, mais je vous rassure, c'était pas Vadia Retro Satana. Bah, heureusement, pas déconner. Non, mais alors je vous préviens, hein, si vous m'appelez pour prendre rendez-vous pour un exorcisme, je vous dis non, hein, c'est non. Vous n'êtes pas ces trucs-là. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je ferai jamais ces trucs-là. J'ai toujours dit, je ferai jamais d'exorcisme. Alors déjà, il y a une dame qui est venue, il y a 2 semaines, je crois, qui a commencé à convulser. Donc j'ai dit, mais c'est pas drôle, quoi. Sur la table, je me suis dit, mon Dieu, je suis pas capable de faire ce truc-là. Enfin, en tout cas, je le fais pas toute seule, quoi. Et du coup, j'avais appelé une amie, ah écoute, il se passe ça, là, on a besoin d'être au moins 2 énergéticiennes, peut-être 3, pour aller au bout du processus, etc. Donc je raconte. D'ailleurs, dossier en cours, on verra, bref. Je pense que j'avais un petit peu repoussé, parce que j'avais un peu peur et que j'avais peut-être... je savais pas si j'étais capable de le faire, en fait. Est-ce que j'étais capable de faire ça, quoi? Donc en fait, je crois que l'univers a compris que si on me demandait, je disais non, quoi. Donc ils m'ont envoyé. En fait, ils m'ont envoyé, ils m'ont pas demandé mon avis, ils m'ont envoyé, quoi. Et donc il y a cette personne qui arrive, certes qui a l'air fatiguée, mais qui est une belle personne, et je m'attendais à un truc tellement tout cool, quoi. Bon, en fait, non, quoi. Donc quand j'ai compris qu'en fait, il y avait des présences à l'intérieur d'elle qui avaient pris beaucoup, beaucoup trop de place, et qui ne lui permettait plus de vivre et d'exister vraiment dans son corps, là je me suis dit, putain, on va faire un exorcisme là. Bande d'enfoirés. C'est pas le cool du tout, ça, je me dis, je le ferai pas. Bref, bah, c'est tout, je suis face à l'événement, bah, je suis bien obligée de gérer, quoi. Bref, du coup, je me dis, je vais pas la mettre sur la table, elle se secoue trop, si elle tombe de la table, elle va se blesser, je vais pas la mettre sur la chaise, pareil. Bah, il y avait qu'un moyen, c'est la mettre au sol, quoi. Et puis d'ailleurs, cette personne était adorable, et merci. Puis merci de m'avoir fait confiance, parce que je savais pas que je pouvais le faire. Et donc, bref, elle s'allongeait au sol, mais merci à toutes les présences qui m'ont accompagnée. Alors, je crois que j'ai appelé tout le monde. Tous ceux que je connaissais, et même ceux que je connaissais pas. Venez m'aider, s'il vous plaît, là, je sais pas comment on fait. Mais je vous assure qu'en apparence, ça se voyait pas du tout. En apparence, je gérais grave. Alors, intérieurement, putain, c'est quoi ce bordel? Je sais pas comment on fait. Bref, j'ai appelé tout le monde, tous ceux que je connais, de tous les univers. Et de toute façon, c'est simple. C'est pour ça aussi qu'en apparence, je gérais grave, parce que c'était le cas. Mais parce que c'est pas moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai été traversée par par tous ceux que j'avais appelés, alors peut-être pas tous en même temps. Et en fait, ils ont fait le boulot, quoi. Et je les sentais présents en moi. Oh, j'ai senti le tambour, bla 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 bla. Et cette personne qui se met à hurler. Mais je veux dire, c'est quand même hyper impressionnant, quoi. La personne qui est allongée au sol, il y a son dos qui fait ça, ses bras qui font ça, sa tête qui fait ça. Mais moi, j'avais grave les chocottes, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça passe? Mais non, en apparence, et j'étais traversée par une présence. Donc elle a hurlé, ah! Et moi je criais, j'en ai mal à la gorge, quoi. Je criais au tambour dans un dialecte que je ne connais pas. Enfin bon, je ne sais pas comme ça, enfin, des mots forts, quoi. Et à un moment je me suis sentie traversée comme ça. Je pense que je devais avoir mon regard méchant comme ça. À dire des trucs. Après cette présence, quoi. Et le tambour. Jusqu'à ce que tout soit parti, quoi. Mais c'était une expérience, mais de malade, quoi. Une expérience de malade. Waouh! Et pourquoi je la raconte? Parce que finalement, là, je suis en train de vous raconter de 1, que j'ai eu la trouille, de 2, que je savais pas comment on faisait, de 3, que, heureusement qu'ils étaient tous là et que c'est eux qui ont fait le boulot. Mais le bonheur, mon Dieu, à la fin de cette séance, déjà moi, je me suis dit, oula, là, je viens de grimper un galon. Enfin, dans mon jargon. Là, j'ai passé un cap, jamais de ma vie, j'aurais cru que je ferais ça. Il y a ça, et en même temps, le regard de cette personne, mais son regard avait changé
Et elle était là. Elle était là. C'est-à-dire qu'avant la séance, elle n'était pas là. Et là, elle était là, quoi. Et c'était tellement merveilleux, mais merveilleux. Et je voyais cette personne qui reprenait vie. Et c'est comme si chaque mot avait un sens nouveau. Et je la voyais, je l'entendais qui me disait « Mais ça y est, je suis là. Ça y est, je le sens. C'est bon, je suis dans mon corps. Ça y est, c'est moi qui respire. Ça y est, c'est moi qui regarde. Ça y est, c'est moi qui suis là. » Et je voyais, tout était vivant, tout était là, et elle était pleinement présente. Et ça m'a tellement réjouie pour elle, et j'étais tellement heureuse, et à la fois fière aussi d'avoir participé à ça. Et waouh, et autant j'ai commencé avec « Ah mon Dieu, au secours !» Ah, waouh, mais c'était génial, mais c'était une expérience mais de malade. Je serais pas capable de l'expliquer en détail parce qu'il s'est passé tellement de choses, il y a tellement de choses qui ont été dites, entendues, reçues, perçues, transmises, etc., libérées aussi, évidemment, décristallisées. Oh, waouh! Donc, aujourd'hui, je suis encore mal à l'aise avec le mot parce qu'on met beaucoup de choses derrière, je mets beaucoup de choses derrière. Aujourd'hui, j'ai fait mon tout premier exorcisme. Alors je vous rassure, je le redis, hein, c'était pas des rétro satana. Hein. Non, ça je le fais pas à l'univers, c'est non. Mais n'empêche, je peux vous dire que c'est quand même hyper impressionnant de voir le corps de la personne qui convulse dans tous les sens, qui hurle, qui crie, et on voit qu'il y a un truc qui essaie de sortir. Et ce moment où tout revient, tout se remet en place. C'est ça, et c'est comme si on pouvait à nouveau voir la lumière de cette personne, quoi. Bah ça y est, elle était juste à nouveau présente, quoi. Et c'était juste fabuleux et incroyable. Alors voilà, c'est le genre de choses qu'on peut pas raconter à tout le monde. Et je sais que quand je dis ça, c'est ce que je suis en train de faire, je le dis à tout le monde parce que ça fait longtemps que je suis ok avec ce que je fais et que maintenant je suis totalement transparente. Et puis j'aime bien aussi vous faire savoir que je suis qu'un être humain, que j'ai pas la science infuse, que je ne sais pas tout, en tout cas pas tout d'avance, et que là en l'occurrence j'avais jamais fait, et ben c'est eux qui ont fait tout le boulot, ils sont passés à travers moi, ils m'ont dit quoi faire, comment faire, boum, et tout s'est mis en place, quoi. Et jamais j'aurais cru que je ferais ça un jour. Et pourtant je l'ai fait. Et voir ce bonheur, cette joie, cette lumière dans le regard de cette personne quand elle est partie, mais on s'est serré fort dans les bras et comme si on n'avait plus envie de se quitter parce qu'on a toutes les deux vécu une expérience mais incroyable, tellement on peut même pas mettre de mots là-dessus, quoi. C'était une expérience unique. Et c'est vrai que ça me rappelle la toute première fois où j'ai fait un nettoyage énergétique, où intérieurement je me dis « Ah mon Dieu, des scorpions, des scarabées, mais qu'est-ce que je fais ?» Et pareil, il m'avait guidé au fur et à mesure, tu fais ça. Et aujourd'hui, pour finger in the nose, que je le fais facile, quoi. Aujourd'hui, donc, ça ne fait plus rien. Et il n'y a plus la peur. Et là, j'avais encore de la peur, c'est pour ça que j'y allais pas. Waouh. Alors je sais que je vais en conserver un peu de la peur, parce que c'est quand même important d'avoir conscience de tout ce qui peut se passer en parallèle. Attention, hein, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est à porter tout le monde, certainement pas. Moi, il m'a fallu X années avant d'oser le faire et je l'ai pas choisi. On me l'a un petit peu imposé, quoi, sur ce coup-là. mais bon, ça voulait dire que j'étais prête. Et je remercie parce que c'est une super expérience. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, peut-être maintenant, je vais me sortir les couilles de rappeler la dame pour la suite. Oh là là. Bon, par contre, il va falloir quand même que je prévoie un truc. Là, ça tombait bien que c'était un samedi. Samedi et dimanche, en général, il n'y a personne à mon cabinet. Les collègues travaillent pas. Mais à un moment, quand j'ai entendu la dame hurler, et moi aussi hurler des choses dans un autre dialecte, à un moment, j'ai entendu la porte d'un de mes collègues s'ouvrir, je me suis dit « Oh merde, je suis pas toute seule !» Oh merde, bon bah sûrement qu'on nous a entendus, je pense. Je pense qu'on nous a entendus. Je me dis, si ça se trouve, je vais me faire expulser, tiens. Bon, ce serait un bon moyen pour que j'ai enfin ma maison avec mon cabinet chez moi. N'est-ce pas, les élèves? Vous avez entendu ma demande? C'est un bon motif, ça, avoir ma maison avec ma pièce et mon cabinet, pour être libre de crier, de faire du tambour, de chanter sans gêner personne. Enfin bon, bref. C'était mon expérience du jour. Je vous invite
à la réceptionner comme vous le voulez. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Moi, j'avais vraiment besoin de l'exprimer, de la raconter à quelqu'un. C'était juste un truc de fou. Et en fait, c'était trop bien. Voilà, j'ai eu peur, mais j'y suis allée et c'était trop bien. Et en fait, je me sens prête à faire d'autres choses derrière. Un niveau à la fois, un peu... Bref, allez, je reste là-dessus. Positive. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Salut!